Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée une nouvelle fois aux idées cadeaux pour Noël. Ça y est, on est en décembre, la dernière ligne droite avant les fêtes, donc vous devez être en pleine préparation des cadeaux. Donc moi en tout cas c'est le cas, en ce moment je suis en plein dedans, donc je vais vous présenter quelques cadeaux que j'ai achetés histoire de vous donner des idées. Et comme je vous l'avais dit, j'ai fêté mon anniversaire il y a peu de temps, donc j'ai vu ma copine Joanne il n'y a pas longtemps, donc Joanne que j'embrasse, hein, Jojo pour les intimes. Donc Jojo m'a offert des cadeaux pour mon anniversaire et des cadeaux trop bien. Vous voyez, là je porte une broche avec écrit dessus Queen. J'ai trouvé l'idée absolument géniale, c'est Jojo qui m'a offert cette broche, vous voyez, une jolie broche. Vous avez la couronne au-dessus, elle est pleine de strass et tout, elle est trop belle. Plus, je l'ai mis sur ma veste Guess à paillettes. J'adore cette veste, hein, je vous l'avais présentée dans ma vidéo spéciale tenue de fête. Et bah vous voyez, petit cadeau super sympa quoi. Donc encore une fois, très original, j'étais trop contente. Donc voilà, si vous avez quelqu'un de votre entourage à qui vous donnez un surnom et que vous trouvez voilà, un petit truc avec son surnom écrit dessus, bah, c'est rigolo, vous voyez. Donc ça, c'est des petites idées cadeaux qui sont super sympas. Donc moi, je trouve qu'en plus, ça fait super stylé, ça va bien là sur ma veste. De suite, j'annonce la couleur, quoi. Tu vois, je me promène, on me dit vous êtes, bah, je suis Queen, comme vous pouvez le constater. Donc ouais, j'ai trouvé ça rigolo, quoi. Donc très bonne idée cadeau. En plus, avec les strass, les paillettes, la couronne, tout ce que j'aime, je suis fan. Donc merci à Jojo, j'adore. Et elle m'a pas offert que ça, parce que Jojo, elle aussi, est hyper généreuse. Alors attendez, j'ai là les cadeaux que Joanne m'a offert. Donc j'ai également des petits sels pour le bain. Donc je vous avais dit que moi, les bains, j'adore. Donc quand il fait froid, l'hiver, que je suis fatiguée, un bon bain chaud, ça fait du bien. Donc j'aime bien mettre des bons pour le bain. Des sels pour le bain aussi. Donc petit sel pour le bain. Donc très bonne idée cadeau. Alors moi, j'adore ce genre de truc. Et elle m'a offert aussi du sucre pétillant. Alors, c'est du sucre pétillant pour faire des gâteaux, enfin, ou autre chose. D'ailleurs, vous en mettez dans ce que vous voulez, le sucre pétillant. Parce que moi, j'ai une passion, en fait, pour le sucre pétillant, notamment les chocolats. Vous savez, ils vendent des chocolats avec du sucre pétillant. Il y a des œufs Milka au sucre pétillant qui sont super bien. Vous avez également des papillotes chez Révillon dans lesquels il y a du sucre pétillant. Donc moi j'adore, je trouve tout de suite ça donne un petit plus quoi. Et le mieux c'est quand tu t'y attends pas, donc tu manges ta papillote, tu dis ouais c'est une papillote de chocolat, et d'un seul coup tu sens l'explosion en bouche et tout, c'est trop bien, surtout si vous avez des enfants. Je suis sûre que le sucre pétillant ils adorent, mais même quand t'as pas d'enfant, hein. Moi je suis fan de ça quoi. Donc là en plus il y a quand même de quoi faire, hein. C'est quand même un bon stock de sucre pétillant, 200 grammes, hein, 200 grammes de sucre pétillant. L'épicerie du chef, hein, donc ça doit être quand même de la qualité. Donc j'espère que ça va bien pétiller, bien exploser en bouche. Parce qu'on m'avait offert l'année dernière de la pâte à tartiner au sucre pétillant. Donc pareil, je me suis dit, ouais, ça doit être trop bien. Et bah en fait, bah, ça pétillait pas. Donc moi, je mange la pâte à tartiner, puis j'attends, vous voyez, je me concentre en mode, alors, est-ce que ça pétille? Et en fait, bah, ça pétillait vraiment très très peu, quoi. J'aurais pas su qu'il y avait du sucre pétillant dedans, j'aurais pas senti, quoi. Donc là, étant donné que j'ai directement le pot, bah, c'est à moi de décider de la quantité, hein. J'ai envie de tester là avec vous. Je vais tester pour voir si ça pétille bien. Alors attendez, oula, je vais ouvrir le pot. Ah, donc vous voyez, vous avez le sucre pétillant. Alors là, vous avez même un gros morceau. Ouais, je pense qu'il faut un peu le casser. Donc vous voyez, vous allez me dire comme ça fait un peu bizarre, mais attendez. Ah, ça pétille. Je ne sais pas si vous entendez. J'adore. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. Ah oui, ça pétille. Vous entendez peut-être pas. Mais je sais que ma collègue Léa, en fait, je pense que c'est aléatoire selon les personnes parce que on avait une tablette au chocolat au sucre pétillant que ma copine Elodie avait ramené de chez Noz parce que chez Noz, ils ont des trucs trop bien aussi. Et donc, moi, je la mets dans ma bouche et tout. Et je dis, oh, c'est nul, ça pétille pas. Donc, j'étais déçue. Léa, qui a mangé donc la même chose que moi, et ben elle, ça pétillait, mais ça pétillait tellement que même moi, j'entendais pétiller dans sa bouche, quoi. Ouais, là, je sais pas si vous entendez, mais ouais, ça pétille. En plus, ça pétille longtemps, là. Donc apparemment très efficace parce qu'en plus j'en ai pas mis beaucoup. Donc en gros si j'en mets plein dans ma... Parce qu'en fait on va faire au boulot on va faire un petit repas de Noël en fait tous ensemble. Et moi je vais faire une tarte au chocolat parce que la tarte au chocolat c'est ma spécialité. Enfin clairement c'est l'une des rares choses que je sais faire, hein. C'est surtout pour ça que c'est ma spécialité. Et sans le dire, eh ben, je vais rajouter du sucre pétillant dedans parce que les gens ils vont se dire oh c'est une tarte au chocolat classique. Et quand ils vont manger ils vont se dire waouh ça pétille de partout. Donc voilà histoire de surprendre un petit peu tout le monde. Mais imagine, j'en mets beaucoup, mais les gens, ils s'attendent pas à ça, quoi. Donc ça peut être rigolo, même. Donc
Ah donc j'adore, mais il a l'air bien. Il a l'air très très bien. Je vous dirai ce que mes collègues auront pensé de ma tarte. Mais ouais, je vais rajouter ça dedans. Je pense que ça va être super sympa. Donc en tout cas, sucre pétillant, moi je vous conseille, hein. Moi j'adore tout ce qui pétille. Et là, l'épicerie du chef, bah écoutez, ça a l'air d'être de la qualité, hein. Donc voilà, les cadeaux que Johan m'a offerts. Donc j'étais très contente. Encore une fois, j'ai été gâtée. Donc ça, c'est des idées cadeaux super sympas. Vous voyez, des fois, on se prend la tête à chercher des trucs de ouf et tout. Mais voilà, en fait, il faut juste s'adapter à la personne. Vous savez qu'il y a des petits trucs. Vous savez que votre collègue, elle adore les paillettes. Vous lui achetez des trucs pailletés. Là, le sucre pétillant, tout le monde sait que j'adore ça. Bon, on m'offre ça, je suis trop contente, quoi. Donc moi, je vais vous montrer les idées cadeaux que j'ai prévues. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer malheureusement parce qu'effectivement, bah, j'ai quand même des gens de mon entourage qui regardent mes vidéos. Alors, si je leur montre un petit peu ce que j'ai acheté, bah, en fait, il n'y aura plus de surprise, quoi. En regardant ma vidéo, ils vont découvrir leurs cadeaux. Donc, il faut que je vous montre des choses que je vais offrir à des personnes qui ne regardent pas mes vidéos. Dont, par exemple, cette petite carte. Donc ça, c'est une carte de Noël que j'ai trouvée chez Action, qui coûtait même pas 2 euros, 1,70 € à peu près. C'est une carte musicale que je vais envoyer à ma filleule. J'ai une petite filleule de 13 ans à qui j'envoie, voilà, à Noël, une petite carte avec un petit chèque pour qu'elle achète ce qu'elle veut, ce qu'elle se fasse plaisir. Et voilà, j'ai trouvé la carte super sympa. Action, ils ont des cartes pas trop chères et super sympas. Et une carte musicale. Moi, j'adore les cartes musicales. Donc, tu ouvres et t'as ta petite musique de Noël. Donc d'habitude, vous avez tout le temps I wish you a Merry Christmas. Donc là, c'est une autre mélodie. Mais voilà, c'est sympa, surtout les enfants. Généralement, ils aiment bien les petits trucs comme ça, hein. Donc là, je vais fermer parce qu'au bout d'un moment, ça saoule quand même, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est rigolo. Regardez chez Action, petite carte musicale, même pour les anniversaires et tout. J'envoie souvent des cartes musicales, je trouve ça sympa. Donc voilà, si vous voulez envoyer une carte à quelqu'un de votre entourage, mais bon, qui habite loin, que vous pouvez pas voir pour les fêtes, bah ça fait toujours plaisir. Et les cartes, ouais, les cartes chez Action sont plutôt bien. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Sinon, j'ai prévu. Alors, il faut savoir aussi qu'au travail, donc on va faire, ouais, je vous ai dit, on va faire un petit Père Noël surprise, c'est-à-dire qu'on va offrir, on va tous amener un cadeau. En fait, on avait tous pour mission de trouver un petit cadeau qui coûte pas plus de 5 euros et on va tirer au sort en fait lors du repas de Noël pour déterminer à qui on va offrir notre cadeau. Donc on ne sait pas à l'avance qui va l'avoir, ce qui complique un petit peu les choses quand même parce que suivant si c'est un homme ou une femme, bah, on n'a pas les mêmes idées cadeaux. Vous voyez, moi je pensais à un petit peu maquillage, des masques et tout. Mais pour un garçon, bah, c'est pas forcément adapté, hein. Bien que des masques, moi je trouve que je vois pas pourquoi un garçon mettrait pas des masques. Mais bon, je me suis dit, faut quand même trouver un truc plutôt mixte. Donc c'était un petit peu galère, mais j'ai trouvé quelque chose. J'ai fait les boutiques hier et j'ai trouvé quelque chose de rigolo parce qu'à la base j'étais partie sur des chocolats, mais je me suis dit, bon, on va tous offrir des chocolats. C'est dommage, ce serait peut-être plus rigolo de trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire, finalement, qui soit plutôt marrant. Et j'étais contente parce que dans un magasin qui s'appelle Flying Tiger, où vous trouvez un tas de petites conneries originales, hein, et ben j'ai trouvé ça. Donc c'est un stylo avec un animal virtuel. Donc en fait là c'est un Tamagotchi. Je sais pas si vous vous rappelez des Tamagotchi. Moi quand j'étais au collège en fait j'avais un Tamagotchi, c'est-à-dire un petit animal virtuel que je devais nourrir, que je devais promener, enfin je devais m'en occuper comme si c'était un vrai animal. Et le pire c'est que tu t'attaches à ces petits trucs-là. Tu te levais le matin, il est à moitié mort parce que tu l'avais pas nourri de la nuit. Et puis au bout d'un moment il meurt. Et quand il meurt, bah en fait tu pleures comme si c'était un vrai animal. En fait c'était un truc de ouf. Mais ouais moi j'adorais, j'ai un très bon souvenir des Tamagotchi. Et donc, quand j'ai vu ça, bah, ça m'a rappelé un petit peu mon enfance, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, à mon travail, on est tous plus ou moins de la même génération. Bon, il y a des gens un peu plus jeunes, mais globalement, les Tamagotchi, voilà, c'est un petit clin d'œil. J'ai trouvé ça rigolo, en tout cas. Voilà, je vois que le stylo, c'est pas une qualité de malade, mais l'idée Tamagotchi, j'ai trouvé ça drôle. Donc, je me dis, ça peut être sympa. Je sais que si moi, je tirais au sort et je tombais là-dessus, bah, je serais trop contente. Donc, j'espère que la personne qui va recevoir va aimer, hein. Peut-être que je vais tomber sur quelqu'un qui va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? T'as 8 ans? Mais non, c'est rigolo, franchement. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Et en plus, ça coûte à pile 5 euros. Donc, je suis parfaitement dans le budget. Et moi, je me dis que des fois, bah, les petits cadeaux comme ça, rigolos, et bah, c'est parfois, ça fait plus plaisir même que des gros cadeaux hors de prix, quoi. Enfin, moi, je me rends compte que des fois, plus on m'offre des petits trucs pas chers, bah, des fois, quoi, ça me fait plus plaisir que des gros cadeaux. Donc, ça, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Donc, j'espère que ça va plaire à la personne qui va tirer au sort mon cadeau. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Et j'ai quand même rajouté des petits chocolats chez Action. Ça coûtait 1,19 €, je crois, pas cher du tout. Vous avez un petit bonhomme de neige tout mignonné avec des chocolats, voilà, pour Noël. Obligé, quoi. Les chocolats, valeur sûre. Donc voilà ce que je vais offrir à mon travail lors du Père Noël secret. Donc je vous dirai si la personne qui reçoit aime et je vous dirai ce que moi j'ai reçu. Est-ce que je vais tomber sur
sur quelque chose d'original aussi ou sur le classique, enfin peu importe. En tout cas, le principe est rigolo en fait. Donc je pense que ça va être sympa. Sinon, oui, j'ai prévu dans mes cadeaux des chocolats aussi. Mon père, il adore les Ferrero Rocher, donc je lui ai pris une boîte de Ferrero Rocher. Et pour ma mère, je suis allée chez Jacques de Bruges parce qu'elle aime beaucoup les chocolats de chez Jacques de Bruges. Et je lui ai acheté un Père Noël, donc petit Père Noël au chocolat, enfin même grand Père Noël. Celui-là, il est quand même assez grand. Vous avez même des petits chocolats individuels qui vont avec. Et je lui ai acheté des petits cornets pralinés parce que ma mère, elle adore, voilà, elle adore le chocolat praliné comme ça. Donc je pense que ça va lui faire plaisir. Donc là, vous devez être en train de vous dire, non mais la radine, elle achète des chocolats à ses parents pour Noël. Alors il faut savoir que non, ça en plus, mais je ne vais pas leur offrir que ça, hein, parce qu'effectivement, vous allez vous dire, tu te casses pas la tête, quoi. Mais non, ça c'est un petit truc en plus parce que voilà, les chocolats, c'est quand même le truc de base, mais il y aura effectivement d'autres cadeaux. Donc ma mère, je lui ai notamment commandé du parfum, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je lui ai acheté le parfum Fame. Je crois que c'est Paco Rabanne, sans certitude, parce que je sais qu'elle avait flashé sur la bouteille. Alors clairement, elle a flashé sur la bouteille, mais je ne sais pas si elle va aimer l'odeur, mais en tout cas, elle adore la bouteille. Et ma mère, elle est comme moi en fait. Elle privilégie l'esthétique finalement au reste. Donc je sais que la bouteille, au pire, elle servira d'objet déco, même si elle n'aime pas le parfum. Donc je lui ai acheté ouais, ce parfum, le parfum Fame. Et mon père, je lui ai trouvé aussi. Alors, mon père voulait un bonnet, hein. Parce que moi, il faut savoir que les parents, à la base, c'est pas évident non plus de trouver des cadeaux pour les parents. Alors, moi, je leur demande, il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous voulez? Et je sais pas vous, mais moi, mes parents, tout le temps, garde tes sous, on a besoin de rien. Ça, c'est énervant parce que les parents, en fait, ils culpabilisent à avoir leurs enfants leur acheter des cadeaux alors que c'est tout à fait normal. Je vois pas pourquoi moi j'aurais des cadeaux et eux n'en auraient pas. Surtout que voilà, maintenant je travaille, je suis plus adolescente, genre où j'ai que mon argent de poche. Non, là j'ai un revenu, je peux leur offrir des cadeaux. En plus, moi ça me fait plaisir de leur offrir des cadeaux. Mais je sais pas vous, dites-moi, mais moi mes parents, pour leur offrir des cadeaux, c'est compliqué, ils veulent jamais rien. Donc voilà, ma mère, voilà, en tant que femme, c'est toujours plus simple, voilà, le parfum, des trucs comme ça. Mais mon père, grosse galère, quoi. Et donc, enfin, il avait mal aux oreilles il n'y a pas longtemps et tout, donc je me suis dit, je vais lui acheter un bonnet. T'as la fille qui a vraiment pas d'idée, quoi. Donc je suis allée chez Intersport, je lui ai trouvé un petit bonnet Levi's, plutôt joli, voilà, qui m'a coûté vers les 25 euros. Donc voilà, petit bonnet tout simple, hein, c'est vraiment histoire d'avoir autre chose. Et puis bon, il faut que je lui trouve d'autres choses, hein, parce qu'encore une fois, vous allez me dire, une boîte de chocolat et un bonnet, c'est pas foufou. Effectivement, mais bon, moi, pour le moment, j'ai quand même des trucs, hein. Mais au pire, moi, je me rabattrai aussi sur du parfum. Pareil, le parfum, moi, je me dis, quand on n'a pas d'idée, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. C'est un beau cadeau, du parfum. Mais voilà, un cadeau utile et sympa. J'ai quand même pris un beau bonnet Levi's. Donc j'espère que ça lui plaira, mais je pense que ça devrait lui plaire. D'ailleurs, je vais acheter aussi à mon père et à mon frère la même chose. Je suis allée chez Rituals et ils font des coffrets hommes. Donc je leur ai acheté à tous les deux un coffret homme. Alors dedans, vous avez une mousse de douche, deux mousses de douche parce que la deuxième c'est aussi mousse douche. Ah, je vais y arriver. Mousse de douche rafraîchissante. Vous avez un shampoing renforçant soin du cuir chevelu et une lotion hydratante pour peau sèche. Donc vous voyez, spécial homme et moi j'adore la présentation. Vous voyez, c'est super sympa. Donc rien que ça sous le sapin, c'est super joli, quoi. Donc là, j'ai acheté la même chose pour mon père et mon frère, voilà, deux coffrets hommes. Donc ça, ouais, je pense que tous les deux, pareil, c'est des choses, c'est forcément des cadeaux utiles, hein. Tout le monde prend des douches, tout le monde, tout le monde utilise un shampoing, donc je pense qu'ils s'en serviront en tout cas. Et Rituals, ouais, ils ont de très bons produits, hein, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Vous avez des produits également pour l'intérieur de la maison. Donc vous avez de très belles idées cadeaux et en tout cas niveau présentation, bah, je trouve que c'est très joli sous le sapin d'avoir des cadeaux Rituals et ce sont des trucs de qualité en plus. Donc je vous recommande cette enseigne. Autre chose, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté également, donc je suis invitée à dîner chez une de mes copines, ma copine Christine, que j'ai pas vue depuis très longtemps. Et je lui ai prévu en fait de lui offrir ceci, vous voyez, des paniers garnis. Donc je trouve pareil que ça c'est des trucs qui font plaisir, quoi, surtout pour les gourmands. Donc ça change des chocolats, c'est différent. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une terrine de canard, j'ai des lys au saumon fumé. Là, j'ai encore du confit de figue. Vous voyez, c'est des petits produits super sympas, bien présentés. Voilà, quand vous êtes invité à dîner chez quelqu'un et tout, on va se faire un petit repas de Noël avec Christine que j'ai pas vue depuis très longtemps. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa ça comme idée cadeau aussi. Je vais lui offrir ça. Je vais lui emmener également une petite boîte de Ferrero Rocher, je pense.
Et puis voilà, c'est le genre de cadeaux, qui sont plutôt pas mal aussi. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors j'ai acheté aussi, j'ai acheté ceci, vous voyez, ce sont des baumes de bain. Donc je vous avais dit que moi j'adore les baumes de bain. Donc j'ai commandé ça parce que la présentation, pareil, je la trouve super sympa, quoi. Donc vous avez 3 ou 4 boules de bain, vous devez en avoir 3, hein. Et voilà, même chose, vous voyez, c'est des petits trucs pas chers, hein. J'ai dû payer 5-6 euros. Mais je me dis, voilà, offrir. Alors par contre, les baumes pour le bain, avant de faire un cadeau, renseignez-vous de savoir si la personne a une baignoire, quoi. Parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé. J'offre ça à une copine. Elle me dit ah, merci, ça me fait plaisir et tout. Je voyais qu'elle avait un truc qui tiquait, quoi. Et je lui dis, et d'un seul coup, j'ai eu un doute. Je lui ai dit, mais t'as une baignoire? Et elle m'a dit, bah en fait, non, je n'ai pas de baignoire. Donc je me suis sentie bête. Je me suis dit, ah ouais, effectivement. Donc en fait, c'est pas adapté. Donc renseignez-vous quand même avant d'offrir ce genre de choses. Donc moi, je sais que ça me fait plaisir parce que j'adore les bains et tout. Mais quelqu'un qui n'a qu'une douche chez elle, qui n'a pas de baignoire, évitez, quoi. Donc voilà, avant de savoir à qui j'offrirai ça, je réfléchirai. Enfin, j'essaierai de me renseigner, de savoir si la personne a une baignoire. Donc voilà ce que je voulais vous présenter parce que comme je vous l'ai dit, bah, les autres cadeaux, bah, ce sont des gens qui regardent mes vidéos donc je ne peux pas vous montrer. Et puis bon, j'ai pas complètement fini non plus mes cadeaux de Noël. Mais dès que j'aurai d'autres produits à vous présenter, bien évidemment, je vous ferai une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous remercie de le faire. En tout cas, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!